Pour ce que l'Esprit veut me donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse au chapitre 1. On va lire à partir du verset 4, verset 4 au verset 8. Du livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse qui veut dire révélation, nous pourrions aussi bien dire le livre des révélations, chapitre 1. On pourrait dire ça aussi, parce que c'est ce que ça veut dire. Vous savez, Apocalypse a une connotation, les hommes en ont fait une connotation catastrophique. Hein, les hommes ont fait de l'Apocalypse une connotation de choses graves, quand c'est l'Apocalypse selon la vue des hommes, hein, c'est la guerre, ça ne peut pas être pire que ça. Mais pourtant, c'est pas ça que ça veut dire. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire catastrophe. Quoique dans le livre des révélations, il y a beaucoup de catastrophes annoncées. Donc de là, l'association que les hommes en ont fait. Sauf que c'est pas ça que ça veut dire, au départ. Donc, je referme cette parenthèse. Apocalypse, chapitre 1, si on lit à partir du verset 4, il est dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Si on s'arrête ici un instant, nous voyons à travers de ce que Jean vient de dire, la Sainte Trinité. Celui qui est, qui était et qui vient, c'est Dieu. Nous voyons que les 7 esprits représentent le Saint-Esprit. Et pourquoi le chiffre 7? Il y a déjà quelqu'un qui m'a mentionné ça. Pourquoi il y a 7 esprits? Il n'y en a rien qu'un, il y a le Saint-Esprit. Mais souvenons-nous que le chiffre 7 veut dire aussi omniprésence, veut dire qu'il est partout à la fois. Donc, s'il y a 7 esprits, symboliquement, veut dire qu'il est partout en même temps. Le chiffre 7 représente ça aussi. Donc, on peut comprendre à travers ça que c'est une image quand il parle des 7 esprits. Parce qu'il y en a juste un, il y a le Saint-Esprit. Mais ça le représente, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le témoin fidèle et véritable, il est dit. Je referme cette parenthèse, nous continuons, il est dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés, il nous a rachetés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. On va arrêter ici. Une chose, frères et sœurs, sur laquelle on doit s'arrêter, sur laquelle l'Esprit m'a arrêté avant d'aller dans le vif, je dirais, du message que l'Esprit veut me donner ce matin, c'est le nom même par lequel Dieu s'est présenté. Dieu s'est présenté de quelle façon ici? Il a dit premièrement, je suis. Ensuite, il a dit, celui qui est, qui était, qui est et qui vient. Comprenons ça avec un peu plus de profondeur avant d'enchaîner. Ce nom-là, le nom de Dieu, je suis, c'est le nom par lequel Dieu s'est présenté. On voit que lorsque Dieu a parlé avec Moïse, pas besoin de tourner dans l'Exode 3, verset 8, c'est ainsi qu'il s'est présenté à Moïse. Il a dit, je suis, voilà mon nom. Et ça, frères et sœurs, c'est particulier. C'est particulier ce nom-là. Pourquoi? Parce que les Hébreux ont essayé de s'en faire une représentation de ce nom. Les Hébreux l'ont représenté dans leur langue par 4 lettres de l'alphabet. Traduit dans notre langue à nous, ces 4 lettres sont YHWH. C'est la traduction. Sauf que, dans la langue hébraïque, le nom de Dieu est imprononçable. Ces 4 lettres ensemble sont imprononçables. Même les rabbins, dans toute leur expertise, n'ont même pas, même à nos jours, sont même pas capables de donner la prononciation exacte qui pourrait être de ce nom. Nous, dans notre prononciation, on prononce ça Yahweh. C'est à peu près, mais encore là, on ne sait même pas si on a la bonne prononciation.
Le nom de Dieu est vraiment spécial. Parce qu'un autre aussi particularité du terme « je suis », c'est que dans notre langue française, c'est à l'indicatif présent. Ainsi. Moi-même, j'ai dû regarder dans ce que mon garçon y étudie présentement pour connaître que c'était l'indicatif présent. C'est pour dire comment c'est loin, là. Mais, donc, le verbe être, je suis. Mais saviez-vous que dans la langue hébraïque, l'indicatif présent du verbe être n'existe pas? L'indicatif présent du verbe être n'existe pas dans la langue hébraïque. Aucun hébreu va se présenter en étant je suis. Il va se présenter en disant moi, un tel, ou moi, une telle. Mais je suis n'existe pas. Et Dieu dit je suis. Je suis celui qui suis. C'est vraiment spécial parce que aucun homme peut dire je suis. Seul Dieu est capable de dire ça. Je suis. Très particulier le nom de Dieu. Et on pourrait l'étudier encore plus profond. Mais une autre particularité, c'est que Dieu dit « je suis », un nom qui est imprononçable, un indicatif présent qui n'existe même pas dans la langue hébraïque, donc Dieu remplit un néant. Certainement que lorsque les Hébreux ont entendu que le nom de Dieu c'est « je suis », ils ont dû se gratter la tête et dire « qu'est-ce que c'est ça? C'est incompréhensible ça ». Ben c'est ça, c'est tout un mystère. Le nom de Dieu est un mystère en soi. On voit qu'ensuite Dieu dit quoi? Il dit « je suis celui qui était, qui est et qui vient ». Qui est, qui était et qui vient. Une autre particularité du nom de Dieu, dans ce sens, c'est que Dieu est intemporel. Comment pourrions-nous définir Dieu? Dans mes leçons que je fais ici, le dimanche après l'Assemblée, on est dans la Genèse, on regarde la création, puis il y a un des enfants qui m'a posé une question que j'ai bien aimée. Il a dit « Quel âge a Dieu? » C'est très intéressant ça. J'ai dit « Ben, la Bible nous dit son âge. » La Bible nous dit son âge, puis je vous apprendrai rien, mais je vais vous le dire, je vais vous donner la même réponse qu'il m'a donnée. Quel âge a Dieu? On voit dans un psaume, Moïse le dit. C'est un cantique de Moïse d'ailleurs. C'est une prière de Moïse. Moïse dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voyez ça dans le psaume 90, le verset 2. J'ai dit à la personne qui me posait cette question, je note, j'ai dit, voilà son âge. Dieu n'a pas d'âge. Somme toute, il n'a pas d'âge. Il est de toute éternité. Il est d'éternité en éternité. Il était là avant que le monde soit et il sera là après que le monde sera. On pourrait même aller jusqu'à dire, Dieu est tellement intemporel qu'aux yeux de Dieu, parce que Dieu est en dehors du temps. Hein. Nous, c'est sûr que dans notre concept, c'est dur à comprendre parce que nous, on est dans le temps, on est régi par le temps. On naît, on vieillit, il y a du temps qui passe, puis le temps nous affecte. Mais Dieu, le temps, lui, ne l'affecte pas, il est en dehors du temps. Pour nous, il y a un passé, pour nous, il y a un présent, pour nous, il y a un futur. Et je l'avais déjà mentionné à l'Église, ça, mais y a-t-il un futur pour Dieu? Aux yeux de Dieu, le futur n'existe pas. Pourquoi? Parce que le futur suppose l'inconnu. Le futur, nous, on ne le connaît pas. Mais Dieu connaît tout. Donc, y a-t-il un futur pour Dieu? Non, il n'y en a pas de futur pour Dieu. Parce que Dieu est toujours. Il voit tout le temps. Dieu, les milliers d'années sont comme s'il était là présentement. Donc, aux yeux de Dieu, le futur n'existe pas. Le futur existe pour nous. Parce qu'on est régi par le temps. Mais Dieu est intemporel. Et ça, en soi, c'est un autre mystère. C'est un autre mystère qui est très dur à capter pour nous. Mais on va encore plus loin. Parce que Dieu, après qu'il ait dit « je suis », et qu'il ait dit « celui qui est, qui était et qui vient », c'est justement ça sur lequel l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Dieu a dit aussi qu'il était celui qui vient. Dieu est celui qui vient. Ça nous indique quoi, frères et sœurs? Ça nous indique que Dieu n'est pas quelqu'un d'inerte, il est quelqu'un en mouvement. Dieu est en route vers quelque chose. Dieu est en mouvement. Il est celui qui vient. Et l'Esprit veut nous faire approfondir cela ce matin. Dieu est celui qui vient. Mais pour l'approfondir, retournons premièrement, allons voir premièrement où Dieu s'est nommé à Moïse. Allons dans l'Exode au chapitre 2. Allons là. Dans l'Exode au chapitre 2.
On va lire à partir du verset 23. À partir du verset 23, on va lire jusqu'au verset 25. Ensuite, on lira dans le chapitre 3, verset 7 à 9. Donc, dans l'Exode, au chapitre 2, débutons au verset 23, pour vous mettre dans le contexte, on recule, même on a touché. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aspects du message aujourd'hui qui va toucher au message d'hier. C'est quand même un peu même une continuité jusqu'à un certain point. Vous le verrez comme je l'ai vu. Mais on voit qu'on va toucher à des aspects du message que le Seigneur nous a donné hier. On sait qu'on se retrouve dans le temps où le peuple d'Israël était persécuté, était opprimé par les Égyptiens, sous l'esclavage de l'Égypte. Et il nous est dit à partir du verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Ça, c'était le roi qui avait été bon avec Joseph et avec les Juifs, ses parents qui étaient venus pour se réfugier en Égypte à cause d'une famine. Et les enfants d'Israël gémissaient encore plus sous la servitude et poussaient des cris. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre roi, il y a un autre pharaon qui est venu par après, et cet autre pharaon-là, il a changé toutes les choses, et d'autres pharaons qui ont succédé, ils ont changé toutes choses. Le peuple d'Israël était plus des gens qu'on avait accueillis, ils étaient devenus des esclaves qui devaient servir. Ces cris, on voit qu'ils poussaient des gémissements encore sous la servitude, ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Si on saute au chapitre 3, du verset 7 au verset 9, on voit que Dieu se présente à Moïse, ça on va le sauter, mais ensuite qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » On va arrêter ici. Ok, bon, le verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » On va arrêter là. On voit qu'ici, Dieu nous est présenté comme quelqu'un qu'on nommerait dans notre langue, dans notre français, omniscient. Il nous est présenté comme quelqu'un d'omniscient. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Dieu, du haut de son trône, du lieu où il est, entend les cris, entend les souffrances. Ces cris, la Bible nous dit, sont montés jusqu'à lui. Et du haut de son trône où il est, il a entendu les souffrances de son peuple. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, « Voici, je viens pour le délivrer. » Et pourquoi dit-on « Je viens pour le délivrer » ? Parce qu'on voit qu'il nous est dit, je suis, au verset 8, je suis descendu. Arrêtons-nous sur le mot descendu. Quel mot utiliser? Quel mot qui est utilisé ici? En hébreu, le mot descendu, et le mot qui est utilisé ici, se dit yarad. Yarad veut dire qui vient d'en haut. Qui vient d'en haut ou qui descend. C'est ce que veut dire le mot yarad. Donc nous pourrions aussi bien dire, je viens, au lieu de dire je suis descendu, je viens pour le délivrer. Dieu, frères et sœurs, est celui qui vient pour délivrer son peuple. Dieu n'est pas inerte, Dieu est en mouvement, Dieu est en route. Et il a toujours été pour son peuple. Dieu a toujours été en mouvement pour son peuple. Ici, c'est ce qui nous est présenté. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, et voici, je suis en mouvement. Je viens pour le délivrer. Cette idée de Dieu qui est en mouvement, David, entre autres, qui avait une très profonde relation avec Dieu, le savait bien. C'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de psaumes cette demande de David, où que David dit, « Veuille me délivrer, ô Éternel, Éternel, viens en hâte à mon secours, disait David. » Vous voyez ça dans le psaume 40, verset 14, mais il l'a répété à beaucoup d'autres endroits.
Si vous voulez les prendre en note, je vais tenter de le dire tranquillement. Psaume 22, verset 20. Psaume 38, verset 23. Psaume 71, verset 12. Psaume 80, verset 3. Psaume 141, verset 1. Et peut-être vous en trouveriez d'autres endroits. Mais cette idée est revenue à maintes reprises, et David le dit toujours à peu près dans les mêmes termes. Dieu vient me délivrer. Soit en route, soit en mouvement pour moi. Viens me délivrer comme tu as délivré ton peuple. Mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre et que nous allons remarquer, c'est que la délivrance des justes passe toujours par le châtiment des méchants. Je répète. La délivrance des justes passe toujours par le châtiment des méchants. Dieu fonctionne de cette façon-là. La délivrance d'Israël est passée par le châtiment de l'Égypte. Dieu, on en a mentionné, on en a touché le sujet hier, on l'a mentionné. Dieu a abattu l'Égypte de 10 plaies, il a permis que 10 plaies s'abattent sur l'Égypte. Dieu a ruiné l'Égypte, il a châtié l'Égypte et leurs dieux, leurs idoles, etc. pour délivrer son peuple d'Israël. Dieu est celui qui vient. Mais dans sa venue, Dieu châtie toujours les méchants pour délivrer les justes. On voit que, vous savez, par la suite, pour faire sûr que son peuple serait en pleine liberté, Dieu a englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Et vous savez, cette image, encore là, que certains ont de Dieu, d'un être qui est inerte, la Bible ne nous le dépeint pas du tout comme ça. Comment la parole nous dépeint Dieu? Faites juste écouter. Lorsque Moïse a composé un cantique et qu'il a chanté ce cantique à cause de la délivrance que Dieu a opérée pour eux en Égypte et à travers la mer Rouge, comment Moïse a décrit Dieu? Il est dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. Dieu n'est pas dépeint dans la parole comme quelqu'un d'inerte. Il est dépeint comme quelqu'un qui est en action. Comme un être qui est en mouvement, qui est en action. Dieu est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Et pourtant, quand Moïse dit ça, on n'a pas vu, tu sais, quand on lit la description, on ne voit pas les chars envoler dans le ciel, retomber dans le milieu de la mer. Mais Moïse le dépeint comme ça, il dit, il a lancé les chars de Pharaon dans la mer. Mais pourtant, c'est eux qui sont allés d'eux-mêmes dans la mer. Mais voyez-vous comment que les choses sont dépeintes? Dieu est dépeint comme quelqu'un qui est en mouvement, comme quelqu'un qui est en action. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils ont descendu au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé de la force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ce que je viens de vous lire, c'est dans l'Exode, chapitre 15. J'ai lu du verset 1 au verset 6. Allons voir autre chose qui nous dépeint toujours cette image d'un Dieu qui est en mouvement, d'un Dieu qui vient. Dans Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41. Comme je vous l'ai mis en contexte hier, c'est pour ça que je disais qu'on touche à des éléments que l'Esprit nous a donnés hier dans le message, de se cacher, de fermer la porte, de laisser Dieu passer. On touche à des éléments de cela ce matin encore. Comme on le sait dans le livre des prophètes, comme dans le livre d'Ésaïe, comme dans le livre de Jérémie et d'autres prophètes, Dieu annonçait des malheurs pour son peuple,
Mais Dieu étant le Dieu qu'il est, il annonçait aussi la restauration, la bénédiction après le malheur. Parfois, Dieu permettait qu'un ennemi vienne envahir son peuple et vienne l'asservir et vienne lui causer du tort. Mais ensuite, Dieu châtiait l'ennemi en question que lui-même avait permis qu'il vienne. Dieu châtiait l'ennemi en question pour apporter la délivrance. La délivrance des justes passe toujours par le châtiment du méchant. Toujours. On voit que Dieu disait ici par son prophète, Ésaïe 41, si on lit à partir du verset 10, et là, Dieu l'encourageait, son peuple. Dieu l'encourageait. Dieu lui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens. » On voit ça souvent, « Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Arrêtons là, je viens à ton secours. Même lorsque Dieu leur avait déclaré leur péché, même lorsque Dieu leur avait annoncé son jugement, Dieu leur annonçait aussi, frères et sœurs, sa venue pour les délivrer. Si vous voulez lire pendant la semaine, Dieu parlait ici des Assyriens qu'il avait permis qu'ils viennent, mais qu'il les avait délivrés sous Ézéchias. Mais ensuite, ils sont revenus plus tard, mais sous Ézéchias, il les avait délivrés. Mais si vous voulez voir encore comment Dieu parle de cette façon, comme d'un Dieu en mouvement, d'un Dieu qui vient pour délivrer, vous pourrez lire dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 27 au verset 33, si vous voulez aller lire ça pendant la semaine. Mais encore là, nous voyons ici cette même image du Dieu qui vient. Et comment Dieu est encore dépeint, pas tellement plus loin qu'on lit là. Dieu n'est pas dépeint comme un homme inerte, comme un être inerte, je dirais. Dieu est dépeint comme étant quelqu'un d'action. Faites juste écouter toujours. Il est dit de Dieu, l'Éternel s'avance comme un héros. Vous savez que c'est quoi un héros? Hein? Un héros, c'est quelqu'un qui fait des actions héroïques. C'est quelqu'un qui est vaillant. C'est quelqu'un qui défie le danger. Il s'avance comme un vaillant héros, est-il dit. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, qu'on pourrait dire, dit Dieu. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Pensez à une femme qui est en train d'accoucher quand elle crie pour mettre au monde. Je crierai comme une femme en travail, c'est Dieu qui parle. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Vous savez, quand la femme est en contraction, c'est ce qui nous est dit, là. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec, dit Dieu. Voyez ça dans l'Ésaïe chapitre 42, ce que je vous ai lu, verset 13 au verset 15. Voyons-nous comment Dieu nous est dépeint. Dieu nous est dépeint comme étant quelqu'un d'action, comme étant un être en mouvement. Honnêtement, il est celui qui vient. Il est celui qui vient. Et vous savez, on sait que qu'est-ce qu'on lit là, on peut se l'appliquer à certains points, à nous, sur certaines choses, mais on sait que Dieu parlait premièrement pour son peuple juif. Hein? On ne se le cachera pas, c'est ça. Et les Juifs, quoiqu'ils ne croient pas que Dieu ait envoyé leur Messie déjà, quoiqu'ils ne croient pas que Jésus est déjà venu pour eux, s'il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que les Juifs croient toujours aussi fermement que nous croyons que Jésus va revenir, ils croient toujours aussi fermement que le Seigneur viendra. Ils n'ont pas abandonné, du moins pour ceux qui sont fervents, ceux qui sont pieux, n'ont pas abandonné cette idée que Dieu, dans les derniers temps, va les délivrer.
Parce que les rabbins sont très, très éduqués dans la parole, beaucoup plus que nous, sur bien des choses, pas à propos de Jésus. Mais tout ce qui est représentation de Dieu dans l'Ancien Testament, tout ce qui est profondeur, il y a des rabbins, ils sont beaucoup plus calés que nous sur bien des choses, frères et sœurs. Il y a des écoles rabbiniques, ils passent leur temps à étudier. Pas tout le monde, bien sûr. Quand on regarde les Juifs en général, il y a plusieurs Juifs que c'est comme nous ici, c'est comme le monde. Ils sont mondanisés. Il y a même des Juifs qui ne savent même pas leur Dieu, ils ne peuvent même pas parler de l'histoire de leur Dieu, de l'histoire de l'Ancien Testament. Beaucoup de Juifs ne peuvent même pas en parler. Ils sont mondanisés. Des Juifs contemporains, il y en a beaucoup. Mais ceux qui sont fervents dans l'étude des Écritures, les Juifs qui sont fervents dans l'étude des Écritures, par contre, eux ont cette confiance ferme que Dieu s'en vient pour les délivrer. Ils ont cette confiance ferme que Dieu s'en vient pour les délivrer. Que comme il est arrivé dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, que Dieu a permis que 10 plaies s'abattent sur l'Égypte pour qu'il puisse être délivré, ces rabbins, ces gens qui étudient la Torah, savent que dans l'Apocalypse, il y a une reproduction de ce qui s'est passé en Égypte. Parce que quand vous regardez les sceaux, vous regardez les trompettes, vous regardez les coupes, il y a des plaies qui s'associent beaucoup aux plaies qui sont arrivées en Égypte. L'eau qui se change en sang, les sauterelles, et on pourrait en nommer d'autres. Il y a une reproduction des plaies majoritaires qui se sont passées en Égypte. Il y aura ça aussi dans l'Apocalypse, mais dans les temps à venir. Dans les temps à venir. Et le peuple d'Israël, ben, du moins ces gens qui étudient la Torah, savent qu'ils seront persécutés à l'extrême dans ces temps-là, mais ils ont la ferme conviction que Dieu est celui qui vient pour les délivrer. Ils le savent, Dieu va venir pour les délivrer. On ne peut pas leur enlever ça. On ne peut pas leur enlever ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance dans les écrits que Dieu a laissés pour eux. On voit qu'entre autres, le prophète Zacharie disait ceci: « Pousse des cris de joie, des cris d'allégresse, et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Vous voyez ça dans Zacharie 2, verset 10. Et ça, je peux vous dire qu'ils le croient. Je peux vous dire que les Juifs le croient. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement Dieu des Juifs. Dieu est aussi le Père des païens qui se sont convertis en Jésus-Christ. Il est le Père des Juifs, il est le Père des croyants aussi, il est le Père des chrétiens aussi. Et nous, notre émissaire, qui va venir pour nous? Vous le savez, mais on va le lire pareil. Allons dans l'Apocalypse au chapitre 3. Allons voir qui va venir pour nous. On le sait qui va venir pour nous. Mais allons voir ce qu'il nous dit quand même. Parce que comme Dieu est dépeint comme quelqu'un en mouvement, notre Seigneur est également dépeint de la même façon. Tel est le Père, tel est le Fils. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, si on lit à partir du verset 7, une église dans laquelle nous voulons tous être représentés. Nous voulons tous faire partie de cette église. Nous voulons tous être inclus dans cette église. Tous ceux qui seront fervents et fidèles lorsque le Seigneur reviendra seront de cette église. On voit qu'il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: « Voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Je veux juste faire une pause ici. Parce qu'on est dans ces temps-là, frères et sœurs. On est dans ces temps où plusieurs
qui sont dans d'autres croyances et qui croient la vérité vont être désillusionnés par leurs propres croyances et vont se rendre compte que là n'est pas la vérité. Et ils se tourneront vers qui? Ils se tourneront vers Jésus, se tourneront vers le Seigneur. On est dans ces temps-là, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps présentement où, entre autres, il y a une conversion au christianisme, même dans la religion musulmane, qui est une religion très fermée à leurs croyances. Il y a une conversion à Christ dans la religion musulmane qu'il n'y a jamais eu auparavant. Dans des endroits où s'ils confessent publiquement qu'ils sont allés à Christ, ils se font tuer sur place, se font lapider par les membres de leur famille, parce que ça ne se fait pas pour eux autres. Pour les musulmans, ça ne se fait pas de te convertir à Christ. C'est une abomination, c'est un sacrilège. Ça se passe présentement dans des pays tels que la Syrie, l'Algérie et d'autres endroits comme ça. Plusieurs qui sont dans la synagogue de Satan vont réaliser qu'ils sont désillusionnés et ils vont venir à Christ. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans des temps, comme le mentionnait en entrée, en début, où certains qui ont abandonné le Seigneur vont réaliser l'état dans lequel ils sont. Ils vont dire, j'ai besoin de retourner au Seigneur. Je me rends compte que tout ce vers quoi j'ai été n'a été que néant. Ça ne m'a rien amené. Ça ne m'a pas satisfait. J'ai besoin de retourner à celui qui m'avait satisfait pleinement. Nous sommes dans ces temps-là. On voit qu'il est dit par la suite, parce que, est-il dit au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est notre promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Je viens bientôt. Le Seigneur est en mouvement. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui a vaincu, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous savez, ce n'est pas le seul endroit dans l'Apocalypse, dans le livre des Révélations, ce n'est pas le seul endroit où le Seigneur est également dépeint comme quelqu'un qui est en mouvement, qui est en route et qui dit « Je viens pour toi ». Ce n'est pas seulement là que c'est dépeint. Faites juste écouter toujours. On voit qu'il est dit « Voici, dit le Seigneur, je viens. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, et afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Encore dans un autre endroit, il est dit « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, en parlant du livre des Révélations. » Encore un autre endroit, dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Apocalypse. J'ai lu dans le chapitre 16, le verset 15, dans le chapitre 22, le verset 7, et toujours dans le chapitre 22, le verset 12. Et comment le Seigneur nous est présenté? Le Seigneur nous est présenté de la même façon que Dieu nous est présenté, comme étant quelqu'un qui est en action, comme étant quelqu'un qui est en mouvement. Puis je vis le ciel ouvert, est-il dit, et voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. S'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Voyez-vous, c'est comme Dieu, un vaillant héros, un vaillant guerrier, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est en action. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce que je viens de vous lire, c'est dans l'Apocalypse 19, verset 11 au verset 13. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit nous a parlé de Dieu ce matin. Il nous a parlé de Dieu d'une façon particulière. Il nous a dit, je suis. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis celui qui vient. Dieu n'est pas inerte. Dieu est celui qui vient délivrer son peuple. Il va venir délivrer son peuple d'Israël. C'est pourquoi nous devons toujours avoir une grande affection pour les Juifs. Nous ne devons pas rejeter les Juifs et penser du mal des Juifs. Oui, ils ont des choses à comprendre, mais nous devons prier pour eux.
Nous devons prier pour eux. Ils sont nos frères dans le Seigneur. Somme toute, d'une certaine façon. Dieu est celui qui vient, mais Dieu a envoyé son Fils pour étendre son salut à l'humanité, et son Fils, notre Seigneur, est également celui qui vient aussi. Il est aussi en mouvement et en route, mais pour les siens. Dieu est en route pour son peuple, le Seigneur est en route pour son Église. Il est en mouvement pour son Église. Pour conclure, on va aller dans l'Ancien Testament et on va lire un endroit qui peut tout nous concerner. Je dirais, autant juifs que chrétiens, on peut tous être concernés dans cela. Dans Osée, au chapitre 6, et on va conclure là. Dans le livre d'Osée, au chapitre 6. Dans le livre d'Osée, au chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 3. Prophétie qui concerne premièrement Israël, mais on peut être inclus là-dedans. Du moins, il y a une chose dans laquelle on va être inclus. Osée, chapitre 6, à partir du verset 1. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Ça, je l'ai mentionné souvent à l'Église. Ça, c'est prophétique. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Dans 2 jours, il nous délivrera. 2000 ans, depuis que le Seigneur est venu. Dans 2 jours, il va nous délivrer. Il va revenir. Le 3e jour, nous serons avec lui. Le 3e jour représente le millénium, le règne de 1000 ans. C'est prophétique, ça. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Elle est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.